Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la visite de San Sequoia. Alors qui pour moi est un gros coup de cœur, déjà de 1 parce que j'adore les maps avec des points d'eau, mais ça c'est mon amour inconditionnel pour l'océan qui parle. Et puis deuxièmement, j'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage, qui a été vraiment inspirée de San Francisco. Les décors aussi, par exemple à Gilbert Gardens avec ce grand lac. Bref, vous l'aurez compris, si vous n'avez pas encore acheté ce pack, n'hésitez pas, foncez, car pour moi il est devenu un incontournable, voire le meilleur, que ce soit au niveau de l'ameublement ou alors du CUS, franchement pépite. Alors je fais juste une petite piqûre de rappel pour les anciens ou les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne d'ailleurs. Merci à vous les amis de votre soutien, vous êtes géniaux. Tous les terrains communautaires qu'il y aura à peu près sur toutes mes maps, de toute façon, sauf Magnolia Promenade que je suis en train de rénover actuellement, mais sinon je les trouve dans la galerie car il y a des créateurs juste fantastiques, il faut le dire. J'ajoute juste ma petite touche personnelle, que ça soit avec les noms de terrain, les traits qu'il y aura sur ce terrain, et évidemment les descriptions, voilà. Sinon vous aurez évidemment tous les noms des créateurs, que ce soit pendant la visite ou alors dans la barre de description sous la vidéo. On va partir tout de suite pour la petite visite avec l'incontournable team de la bande D4, c'est parti. Et bien les amis, nous sommes arrivés sur la map de San Sequoia et on va commencer tout de suite par lire la description du monde que j'ai changé. Bienvenue à San Sequoia, la ville familiale par excellence. Ici, vous trouverez tout ce qu'il faut pour une vie bien remplie avec votre foyer. Entre centres d'activités adaptés pour toutes les générations, promenade dans le magnifique parc de Gilbert Gardens, où vous pourrez profiter de la magnifique vue sur le lac, mais encore patauger dans les jeux aquatiques avec Hélène la baleine. Que vous aimiez l'agitation de la ville ou la paisible nature de la campagne, San Sequoia est là. On va commencer par les visites de ce quartier, donc qui se trouve être Hopewell Hills, et on nous dit Hopewell Hills est un quartier agréable loin de l'agitation de la ville. C'est l'endroit idéal pour quelqu'un qui veut de l'espace. Si votre idée du paradis est une banlieue, vous l'avez trouvé ici dans ce quartier paisible. Alors moi c'est un quartier que j'aime beaucoup, je le trouve très agréable. Ici vous aurez 2 foyers pour ma part. À chaque fois je vous mettrai dans le petit en haut à droite la vidéo qui est consacrée à chaque famille. Donc ici la première ce sont les Michelson, famille qu'il y avait déjà sur la map, je les ai juste relookés. Et la deuxième famille, ce sont les Malone avec une histoire un petit peu particulière puisque l'aînée de la famille est tombée enceinte pendant le lycée. Mais je vous laisse évidemment découvrir tout ça. On va commencer du coup par le terrain qui est le plus à droite ici, qui est un parc, le parc Hopewell Hills. C'est un terrain 30 par 20, il a pour trait fantastique sol, paisible et jeu d'enfant. Au niveau de la description, le parc Hopewell Hills sera idéal pour le pique-nique du week-end, divertir les plus petits et passer un bon petit moment de détente en famille. Et bien je vous propose qu'on aille visiter tout ça, c'est parti. Tout d'abord, c'est un terrain qui a été créé par Sudi et je le trouve super cool. Donc quand on commence la visite, on a les petits jeux d'eau sur la droite, évidemment que vous retrouvez avec le pack Grandir Ensemble. On a aussi de quoi baigner nos bambins et faire des petites batailles d'eau. J'ai rajouté quelques petits éléments, mais très peu de choses au final. On peut s'abriter ici pour faire un petit barbecue, donc c'est super cool. Sur la droite, on a la zone de jeu, on a la bande des 4 qui est juste ici. Et ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on a le coin plantes. Donc si votre Sims a envie de venir récolter quelques petites choses ou bien d'améliorer sa compétence, c'est possible. Et évidemment, on a de quoi faire des petits échecs de ce côté. C'est un petit terrain, mais moi, personnellement, je le trouve très agréable. On passe au terrain suivant. Alors, le terrain suivant se trouve ici et c'est un terrain notifié à vendre. Évidemment, il est résidentiel. Il n'y a qu'une seule caractéristique de terrain, c'est paisible, mais il y a un défi de terrain qui est Gremlins. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs objets dans votre maison qui se casseront. Petite maison pleine de charme à vendre dans la banlieue résidentielle d'Hopewell Hills. Composée d'une cuisine ouverte, de 2 chambres, 2 salles de bain, d'un agréable jardin avec possibilité d'aménager un potager et d'une allée de garage. Cette maison sera idéale pour une famille désirant le calme et les activités que peut apporter la ville de San Sequoia. Prix 18 462 Simflouz à débattre.
Alors terrain ici qui va être assez court puisque c'est un terrain résidentiel, je ne peux pas rentrer dedans, mais de toute façon je ne veux pas trop vous spoiler car cette maison sera destinée à un foyer bien particulier, donc je vais juste vous montrer un peu d'extérieur. Alors déjà c'est une création de April Machen, et du coup ce qui est cool c'est qu'il y a une maison du debug à côté parce que je n'avais pas forcément envie de gérer une autre famille sur le terrain de mes prochains Sims qui habiteront ici. Les détails sont cool puisqu'ils ont une petite balançoire dans leur jardin, donc c'est assez sympa. Évidemment vous avez le petit panneau à vendre, pareil je vous mets dans le petit i en haut à droite les pièces à avoir dans votre bibliothèque et vous aurez ces petits panneaux et qui sait vous ferez peut-être des bonnes petites découvertes. Pareil, on a une petite allée de garage et derrière on a quand même un beau jardin où on pourra mettre soit une cabane, soit un petit potager. Et voilà pour ce terrain, je sais que c'était plutôt rapide, mais j'ai quand même pas trop envie de vous en dire trop. Mais je trouve ça assez sympa de mettre de temps en temps des maisons à vendre sur certains terrains. Et là, je trouve qu'en plus il est formidablement bien aménagé cet espace. Donc voilà, on part pour la suite. Alors c'est tout pour ce quartier, mais je trouve que ça suffit. On passe tout de suite au quartier de Onshore Point Wharf. Ancien centre d'une industrie florissante de la pêche et de la conserverie, Onshore Point Wharf est désormais un centre-ville animé incluant un cinéma, des petits parcs et bien plus encore. Il y a beaucoup de divertissements disponibles pour tous les âges. On va commencer par un petit terrain qui est ici, c'est la fête foraine Onshore Point avec les traits conviviales, jeux d'enfants et lieux de fête. Que vous ayez envie d'un tour de grande roue avec vue sur l'océan ou d'un petit encas sucré, venez vous amuser nombreux à la fête foraine d'Onshore Point. Ouverture du lundi au dimanche de 10h à 22h. Alors nous sommes arrivés sur le terrain qui a été créé par Gabriel Marini. Et coup de cœur aussi pour ce petit terrain fête foraine, puisque je vois pas pourquoi on n'en aurait qu'à Copperdale. Je vous avais déjà montré ce terrain avec l'une des familles. Donc quand vous venez ici sur la droite, on a un espèce de petit kiosque comme ça où on peut s'asseoir. On a une zone de pique-nique juste ici avec barbecue. Ici, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a une petite zone où on peut acheter des fleurs. Je trouve ça très très cool. Et puis là, on a de quoi poser nos petites toiles, les exposer. On a aussi un toilette et évidemment la grande roue et vous pouvez tout à fait faire un tour. Juste ici, on a un petit coin pour les artistes avec aussi des échecs. On a le coin ici, évidemment pas pour les enfants, hein, puisque là, Atlas est trop jeune pour faire un petit tour avec sa petite chérie. Mais en tout cas, vous pouvez venir ici dans l'endroit romantique de la fête foraine. Vous pouvez aussi faire quelques petites photos, prendre un petit encas. Et ici, c'est la zone un petit peu plus bouffe, hein, tout simplement. On a un espèce de petit food truck, on peut prendre des limonades, des cupcakes. On a un stand aussi de légumes et puis une petite balançoire. Donc là je vous mets un petit point de vue à côté de la fête foraine, c'est juste magnifique, hein. Regardez, vous avez une belle vue sur l'océan comme ça, donc je trouve que ce terrain est idéal. On continue avec juste ici l'arrêt de bus de San Sequoia. C'est donc un générique et il a les traits de terrain fait généreuse, fantastique acoustique et cuisine de chef. Bus de San Sequoia, destination et départ. San Myshuno 8h, Brindleton Bay 9h, Willow Creek 10h, Newcrest 10h, Magnolia Promenade 11h, Copperdale 13h. Présentez votre titre de transport au conducteur. Dans le cas contraire, une amende de 30 simflouz vous sera délivrée. Donc, petit terrain qui a été créé par Sakura Léon, et ce que j'aime bien, c'est que voilà, ça change un peu. Donc ici, vous avez un arrêt de bus, hein, vu que c'est un arrêt de bus normalement. Ici, on a de quoi jouer au basket. En attendant, on a un petit banc également. On a ici de quoi tout simplement garer nos vélos. Une petite zone pour nos artistes, et là, des toilettes, et on a un petit stand également où on peut s'arrêter manger. Mais ce n'est pas tout les amis. Donc quand vous descendez, on a une zone de métro, et j'adore, vraiment, coup de cœur aussi. On a la petite zone de l'accueil avec des petits détails de pièces, j'aime trop. On a les portiques, on a de quoi retirer de l'argent, on a une zone souvenir. Ça c'est super bien fait, hein, c'est fait de toutes pièces, avec plein de petites toiles comme ça accrochées. Et ça fait penser à des petites cartes que vous pouvez offrir à vos Sims, donc j'adore.
Quand vous descendez en bas, vous avez la zone des rails et c'est super bien fait. J'adore même le détail des cailloux là au niveau des rails. J'adore, c'est extrêmement bien fait. On peut même acheter un petit encas si on le désire. Voilà pour ce terrain, mais moi en tout cas c'est un petit coup de cœur. On passe à la suite. On continue du coup chez Tapioca le singe. Les traits de terrain sont accueillants, jeux d'enfants et cuisine de chef. Venez régaler vos papilles, que vous soyez petits ou grands, chez Tapioca le singe. Ouverture du mardi au dimanche de 9 h à 22 h. Donc terrain que je vous ai montré un peu plus récemment, et puis pourquoi Tapioca le singe, c'est tout simplement parce que c'est lui. Normalement c'est la petite mascotte du bubble tea, mais là ça sera celle de ce restaurant, et peut-être pourquoi pas créer une chaîne qu'on pourra mettre dans d'autres map. Donc c'est une création de Simcubiz, créateur que j'adore vraiment, qui est juste exceptionnel. Et donc au niveau de l'extérieur, on a une grande zone de jeu pour les enfants, j'adore. Juste là, on a des tables à l'extérieur si on veut se poser avec les petits détails là du sac, etc. Sur le côté gauche, eh bien on a pareil de quoi se poser en terrasse. Et puis voilà, c'est très vert, j'aime beaucoup. Là, vous avez une zone des poubelles et évidemment l'entrée-sortie employée. Quand vous arrivez ici, cette pièce est juste magnifique puisque évidemment c'est un restaurant snack, fast food. Donc j'aime bien l'ambiance. Ici vous avez les cuisines. Je trouve que le choix des tenues aussi est juste super cool. On a même des petits dessins comme ça d'enfants. Donc j'imagine que vous pouvez créer ici des anniversaires pour vos petits Sims. C'est super cool, j'aime beaucoup l'idée. D'ailleurs il y a même des petits cadeaux ici avec des cartes. Trop bien. J'ai pas changé grand chose à ce terrain, juste je crois le papier peint ici et aussi dans les toilettes. Je trouvais ça plutôt cool qu'il y ait les petits chats ici que vous retrouvez avec le pack du Mont Komoribi. Quand vous montez à l'étage, ça se présente comme ça, on a une zone de jeu, donc ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai un petit peu changé pour que les plus petits puissent s'amuser en haut. Et là on a les toilettes, donc des toilettes ici pour les plus grands, et là j'aime beaucoup les petits détails, donc on a des pots pour les plus petits, mais aussi des tables à langer qu'on peut accrocher au mur. Pour l'avoir testé il y a pas longtemps, je trouve que ce terrain est vraiment super cool et il est criant de vérité également. On passe à la suite. Alors pour terminer dans ce quartier, le dernier terrain qui est beaucoup plus coloré, et je voulais quelque chose comme ça pour faire référence au bâtiment que vous avez un peu plus sur la gauche. C'est donc le centre d'activité WARF avec les caractéristiques suivantes: jeux d'enfants, bonnes écoles et repères de scientifiques. Au centre d'activité WARF, vous trouverez forcément votre bonheur. Vous pourrez lire un bon livre, apprendre avec des jeux ludiques, faire une partie d'échecs ou un joli puzzle, vous détendre avec une séance de yoga, mais aussi vous adonner à des expériences scientifiques. Ouverture du lundi au samedi de 9 h à 19 h. Donc notre terrain est là et comme vous pouvez le voir, les petits bâtiments très colorés sont juste à côté, donc ça se fond parfaitement bien. Gros coup de cœur pour ce terrain qui a été créé par The Simmer Wheel. Au niveau de l'extérieur, vous avez de quoi vous poser ici avec vos Sims. On a aussi une zone où on peut jouer à l'extérieur dans l'eau, mais aussi avec un toboggan. J'adore cette petite sculpture très moderne aussi qui vient apporter un peu de volume, je l'aime beaucoup. De ce côté, à l'extérieur, on a une autre entrée juste là avec une porte. Donc ça fait très industriel et en même temps très moderne. J'imagine que c'était une ancienne conserverie. Vous avez une réception juste là. Quand vous continuez ici, on a une petite cafétéria. Mais vous pouvez aussi acheter des encas. Et ça donne sur l'extérieur si vous voulez manger dehors. Juste ici, on a une zone bibliothèque avec ces éléments comme ça de grandir ensemble qui sont juste magnifiques. J'ai décidé de mettre ça aussi au sol, je trouvais que ça apportait beaucoup de couleurs. De ce côté-là, vous avez de quoi amuser vos petits bouts de chou. Alors, vous avez une petite zone avec les poupées, la petite tente. Voilà, il y a de quoi faire en tout cas. Hein. Eh bien c'est la zone des plus petits, vous pourrez venir avec vos nourrissons, vous pourrez même leur faire un gros dodo, bref c'est la zone des plus petits. Quand vous montez à l'étage, on a une première zone ici de yoga, je me suis vraiment beaucoup amusée à la créer. Et voilà ce que ça donne, donc on a des tapis. J'ai rajouté quand même pas mal de détails avec les petites gourdes, les petits éléments ici, les tapis de yoga et de méditation. Juste ici, on a la zone d'art.
Donc voilà ce que ça donne, on peut venir dessiner avec nos petits. J'ai bien aimé rajouter aussi cet élément pour la peinture. Petite astuce aussi, si vous voulez des grands rouleaux de papier, vous mettez un rouleau de PQ et vous l'agrandissez et ça vous fera ça. Et on a même la zone pour les plus grands pour peindre. Ici rien d'exceptionnel, vous avez des toilettes mais toujours très colorées. De ce côté-là, j'ai décidé de mettre la salle de musique. Et voilà ce que ça donne, pareil c'est très coloré, j'adore, on a une zone de mix, on a aussi un karaoké, on a plein de pianos, mais aussi plein de guitares et même des violons. Et puis ce coloris-là du piano, je trouve qu'il fait très mexicain, très Dia de los Muertos, donc j'adore. Et puis quand vous montez encore à l'étage, on a ici une zone de cinéma, la petite zone ici avec les ordinateurs et il y a aussi eh bien, des bureaux où il n'y en a pas. Si votre sim veut faire ses devoirs, eh bien il peut. Juste là, on a la zone des échecs et puis ici, vous avez encore des toilettes. Et pour terminer, la pièce un peu de chimie avec de quoi faire des robots et puis des tables scientifiques pour nos petits. Pareil, j'ai rajouté évidemment des petits lavabos. Et quand vous sortez ici, on a une zone juste là où on peut faire des puzzles et puis le Scrabble des Sims. On peut s'asseoir, profiter de la vue, mais aussi regarder le ciel. C'est tout pour ce terrain, on change de quartier. Donc on part pour le dernier quartier les amis, qui se trouve être Gilbert Gardens. Le magnifique parc de Gilbert Gardens appartenait autrefois à Gilbert Gilberts, un promoteur immobilier qui a aidé à développer la région. Aujourd'hui, c'est l'endroit idéal pour une balade familiale dans les jardins où les Sims peuvent notamment faire une promenade sur l'un des 3 sentiers panoramiques du lac ou aller à la zone de jeux d'eau de la communauté. Hélène la baleine espère vous y voir bientôt. On commence par ce terrain-là qui est la garderie Gilbert, qui est donc un générique. Puisqu'il n'y a pas encore le type de terrain garderie, c'est dommage, mais écoutez, c'est ainsi. Et les caractéristiques suivantes, jeux d'enfants, bonnes écoles et accueillants. La garderie Gilbert accueillera les petits comme les plus grands du lundi au dimanche de 7h30 à 19h30. Alors nous voilà arrivés à la garderie, qui est une création de SimCubies encore une fois, et j'adore cet endroit, vous allez voir, il est très coloré, très fun. On a aussi le petit panneau qui nous dit qu'on peut traverser avec nos enfants, j'adore. On a une zone où on peut poser nos vélos, et là, c'est ça qui est trop cool, on peut apprendre à faire du vélo de ce côté-ci à nos enfants. Oh là là, c'est trop bien fait, regardez comme c'est beau, avec de quoi garer nos vélos ici, les petites flèches au sol, les cônes, c'est sublime. On peut aussi faire un petit barbecue à l'extérieur. De ce côté-là, on peut même jouer au basket, on a des petites abeilles, on peut faire des petites plantations. Et là, j'imagine que c'est le vélo, pourquoi pas, d'une des dames qui s'occupe des enfants à la garderie. Tout à gauche, on a la grande zone de jeux, donc des jeux d'eau, ça c'est super, il y en a partout. On a aussi les nouvelles balançoires qui sont trop cool, j'imagine qui ont été décorées par les enfants. De ce côté-là, on a de quoi jouer aux échecs, on a des petits détails avec le seau, la pelle, on a un toboggan et puis la petite tente aussi. La petite étagère aussi arc-en-ciel qui a été agrandie pour faire un panneau pour signaler la garderie. Très bonne idée. Quand on rentre, c'est très coloré. Il y a des dessins partout. On a une bibliothèque. On a même un toboggan à l'intérieur. On peut faire des puzzles. On a aussi la zone activité manuelle ici. On a également la zone où on peut manger. On a ici de quoi faire un petit dodo. Et ce que j'aime bien, c'est l'idée des duvets. Je trouve ça trop cool. Quand vous rentrez par ici, on a la cuisine. Et pareil, on a fermé pour pas que les petits puissent accéder à la cuisine. Une cafetière, oui, parce qu'il va falloir tenir pour s'occuper de tous ces petits mioches. Ici, on a les toilettes, évidemment, où il y a des petits pots de partout, de quoi changer les enfants. Vraiment, c'est un gros coup de cœur pour ce terrain. Il est exceptionnel, il y a des détails de partout. Moi, c'est ce que je recherche tout le temps dans les terrains que je veux mettre dans ma sauvegarde. Donc voilà, un gros cœur pour cette créa.
Les deux familles qui vivent dans ce quartier sont donc les Delgato et la deuxième famille, ce sont les Spencer Kim Lewis. Le dernier terrain, c'est le parc Gilbert, donc avec les caractéristiques jeu d'enfant, convivial et brise vivifiante. Le parc Gilbert a été aménagé et pensé pour tous les Sims. Que vous soyez sportif, artiste, amateur de jeux de société, adorant les jeux aquatiques ou enfin un explorateur des terrains de jeu, cet immense parc sera votre lieu favori dans la belle ville de San Sequoia. Donc dernier terrain qu'on va visiter avec notre bande des 4, c'est un terrain de Plum Bob Kingdom, créateur que j'adore et il est juste incroyable, c'est le plus grand terrain de cette map. Ici vous avez de quoi faire du sport, j'aime beaucoup. Il y a vraiment tout, c'est ça qui est cool, il y a même la petite zone d'escalade que je mets rarement dans mes créas, donc là c'est plutôt sympa. Et évidemment en dessous vous avez de quoi vous changer et de prendre vos douches, mais on peut aussi changer nos petits bouts de chou. Dans cette zone là vous pouvez prendre des petites boissons, de la nourriture, on a de quoi s'asseoir, les petits détails à chaque fois des vélos que je trouve juste trop fun. On a ici ma zone préférée je pense. Ici on a même une petite zone qui sera accessible du coup. Vous pourrez jouer par exemple avec vos enfants à monter des tours, etc. On a un photoboggan qui est créé, enfin bref, je vous laisserai découvrir ça en jeu, mais ce terrain est juste incroyable. On a même de quoi faire un peu de piano si on est un artiste. Ici, on a de quoi faire des jeux aquatiques, petite zone d'échecs si vous avez envie de venir faire ça avec vos seniors ou même les plus jeunes. Ici donc jeux de société plus grande bibliothèque, plutôt cool, il y a même de quoi faire de la peinture et de la guitare. En dessous vous aurez des toilettes juste ici qui sont quand même relativement grands, donc c'est plutôt sympa. Et ici vous avez une grande cuisine et ce qui peut être cool c'est par exemple d'organiser une baby shower ici. Et puis on a quand même directement accès au lac juste ici, même au sentier, quand vous cliquez juste là vous pouvez faire de la marche rapide, marcher autour du lac. Vraiment gros coup de cœur pour ce terrain et ce créateur qui a sorti récemment, il me semble, sa save, l'Ultimate Save pour être plus exact. Plein de créateurs en ont parlé donc je vous invite à aller regarder ça. Et bien voilà les amis, cela termine la visite de San Sequoia. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré aménager cette map. Alors oui, il y a un petit peu moins de terrain que pour d'autres packs d'extension, mais moi ça me convient parfaitement, je trouve qu'il y a le nombre de terrains idéal en fait. En tout cas j'ai su quoi en faire en trouvant des petites pépites encore sur la galerie. J'espère que la vidéo vous aura plu, un petit j'aime et un commentaire si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.